en titre, à l'orée d'une élection présidentielle cruciale pour le camp de Joe Biden, l'administration démocrate qui veut finir son mandat sur un exploit diplomatique qu'elle veut mettre à son crédit tentera demain de relancer le processus de paix sur le Soudan. Après l'échec partiel des rounds de Genève, du Caire et du Jeddah, et ce en organisant des rencontres entre les représentants des partis au conflit en marge des réunions de l'Assemblée générale qui se tiendront à New York à partir du 22 du mois en cours. Éclairage, Mourad Ait Mukhtar. L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a révélé que plusieurs rencontres liées au Soudan seraient organisées en marge de l'Assemblée générale à New York afin d'amener les différentes parties du conflit à la table de négociation. Fouad Ibrahim, chercheur à l'école des études politiques de l'Université d'Ottawa au Canada. La dernière déclaration de le président américain, Joe Biden, ces derniers jours, en fait, dans un développement remarquable et nouveau, le président américain a placé son poids politique, on peut dire, et diplomatie sur le dossier de la guerre du Soudan. Cela signifie comme une expression, on peut dire, de l'impatience de la communauté internationale à travers ces résolutions qui pourraient être émises par le Conseil de sécurité de la Nations Unies, puis à mettre la pression et imposer des sanctions. La démarche américaine vise à relancer un nouveau cycle de négociations dans l'espoir de mettre fin à la guerre, et ce, après l'échec des 2 rondes précédents à Jeddah et au Caire. La question de l'arrêt des hostilités et de la reprise de toute négociation directe reste reportée et dépend de 3 choses. Première est de savoir dans quelle mesure l'administration américaine sera affectée dans les prochains mois par la période électorale. Et la seconde est de savoir de Washington sur son intérêt pour les réserves soulevées par le gouvernement soudanais. Le dernier point est ce qui se passe sur le terrain. Les opérations militaires jouent un rôle fondamental dans la guerre, susceptible de connaître une évolution rapide. Cette initiative intervient alors que la pire crise humanitaire au monde touche 25 millions de Soudanais qui souffrent de la famine et qu'une épidémie de choléra touche au moins 10 000 personnes et qu'on est infecté par des maladies mortelles. La résolution de ce conflit devient donc primordiale.